Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, le miracle qu'a fait aujourd'hui notre Seigneur, qui nous est raconté dans l'Évangile, est absolument admirable. Notre Seigneur se trouve devant un homme possédé par le démon et qui rend ce pauvre homme sourd, muet et même, selon certains évangélistes, aveugle. Et voici que notre Seigneur le guérit, chasse le démon et guérit cet homme. Tout ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ est parfait. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui agit, qui opère, et c'est parfait. Il n'y a pas, comme chez nous, parfois un petit peu d'imprudence ou bien un peu d'amour-propre. Dans tout ce qu'a fait notre Seigneur, tout est parfait. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés de voir que la foule qui assiste à ce miracle est dans l'admiration. Cependant, nous constatons aussi, mais avec surprise, que dès que notre Seigneur a fait cette guérison, cette délivrance de ce pauvre homme, la foule qui se trouve devant lui se divise en deux. Il y a ceux qui admirent ce que vient de faire notre Seigneur, qui sont dans l'admiration, et ceux qui n'admirent pas, et qui disent « c'est par Belzébub, le prince des démons, qu'il opère cette guérison, qu'il agit ainsi ». Comment se fait-il que cette foule se soit divisée en deux? Certes, les plus nombreux étaient ceux qui admiraient, mais il y avait les autres. Il y a eu ceux qui aimaient la vérité, ceux qui étaient simples, ceux qui, comme nous, je l'espère, voient ce qu'il y a d'admirable dans cette action. Et puis il y a les autres. Penchons-nous un peu sur ces autres, qui vont jusqu'à inventer cette explication étonnante. C'est par le chef des démons que Jésus chasse les démons. Qu'y a-t-il de plus ridicule que notre Seigneur est en connivence avec le chef des démons, comme s'il était lui-même un démon, comme s'il était l'ami des démons? Est-ce que cette calomnie avait quelque chance de réussir, d'ébranler les esprits qui étaient autour d'eux? Oui, c'est vrai, certainement. Si notre Seigneur n'était pas intervenu, cette calomnie aurait pu prendre. Certaines personnes auraient pu dire « Ah ben oui, c'est vrai, peut-être qu'en effet, il est en contact avec les démons. » Et c'est pourquoi notre Seigneur va prendre la parole et se défendre lui-même contre cette calomnie. Et il le fait de façon magistrale. Mais penchons-nous un peu sur les raisons, sur les motifs qui ont fait que ces personnes, ces pharisiens, ces personnes mal disposées, n'ont pas voulu reconnaître ce qu'il y avait d'admirable en notre Seigneur Jésus-Christ. Quel était le défaut? Le défaut qui était en eux, qui ont fait cette réaction, donné cette réaction étrange, eh bien c'est l'envie, c'est la jalousie. C'est un défaut capital, très répandu, bien plus répandu qu'on imagine. Lorsque l'on parle de l'envie, attention, il ne s'agit pas d'envier la vertu des autres. Lorsque nous admirons la vertu de quelqu'un et que nous désirons imiter cette vertu, c'est très bien. Lorsque nous voyons les biens que possède un autre et que nous désirons les acquérir légitimement parce que nous avons besoin, ça n'est pas un péché. Lorsque nous parlons de l'envie comme défaut, de la jalousie, il s'agit d'un défaut capital qui consiste à s'attrister lorsque nous voyons le bien des autres et à se réjouir lorsque nous voyons le mal chez les autres. Alors, dit comme cela peut paraître ridicule. Nous voyons le bien, nous devrions nous réjouir. Nous voyons le mal, nous devrions nous attrister. Eh bien non, c'est le défaut de l'envie. Et ce n'est pas un péché comme les autres. Voyez-vous, par exemple, le voleur, une fois qu'il a volé, il trouve une certaine satisfaction, mauvaise, mais une certaine satisfaction parce qu'il a pris quelque chose et qu'il a un objet. Mais l'envieux qui a parlé mal de celui qui est en face de lui,
eh bien, il n'en retient aucun intérêt. Et c'est le défaut que l'on remarque aussi chez le démon. Pourquoi le démon agit-il contre nous? Parce qu'il est envieux. Le démon a perdu le bonheur du ciel et il voit que nous avons la possibilité d'avoir le bonheur du ciel. Alors, rongé par la jalousie, par l'envie, il fait tout pour faire tomber les hommes dans le péché et en enfer. Mais quand il voit un homme tomber en enfer, le démon n'est pas plus heureux pour autant, il n'est pas moins malheureux. Donc c'est étrange, ce défaut de l'envie. Et pour bien comprendre ce défaut, il faut voir quelles en ont été les conséquences. Que font ceux qui sont atteints par ce péché de l'envie, de la jalousie? Le premier péché qui est mentionné dans la Sainte Écriture après la chute originelle, c'est un péché de jalousie. C'est le péché de Caïn. Nous savons que Adam et Ève ont eu d'abord Caïn et Abel, et que l'un avait un cœur bon, c'était Abel. Il offrait des sacrifices à Dieu, et le bon Dieu agréait ces sacrifices. L'autre avait un cœur mauvais, c'était Caïn. Et lui, ayant le cœur mauvais, voyait bien que le bon Dieu ne le regardait pas avec amour. Et alors, au lieu de se corriger, l'Écriture nous dit qu'il changea son visage et que son visage devint triste, car c'est le propre de l'envieux que d'être triste. Et avec beaucoup de bonté, le Seigneur va lui apparaître et lui dire « Caïn, pourquoi as-tu ce visage triste? Si tu fais le bien, eh bien continue, et si tu fais le mal, change ton cœur. » Mais le pauvre Caïn n'a pas voulu écouter le Seigneur. Et au lieu de changer son cœur, et au lieu d'imiter celui qui était bon, qui était à côté de lui, il a eu une réaction étonnante. Il s'est dit « Je vais tuer mon frère ». Et il dit à son frère « Viens avec moi au champ ». Et Abel le suivit, sans penser à mal. Et là, Caïn se jeta sur lui et le tua. Quel était son défaut? C'était la jalousie, l'envie. Est-ce que Caïn, ayant accompli ce meurtre épouvantable, ayant tué son frère, est-ce que Caïn en a été plus heureux? Est-ce qu'il en a été moins malheureux? Pas du tout, au contraire. Nous voyons bien que ce péché est tellement mauvais qu'il rend encore plus triste celui qui se laisse aller à l'envie. Et dans l'histoire sainte, que d'exemples de ce péché d'envie, de ce défaut qui conduit à bien des péchés bien plus horribles. Ce fut l'envie qui anima les frères de Joseph. Joseph, lui aussi, comme Abel, était juste. Joseph était bon, était pieux, était pur, et ses frères ne l'étaient pas. Et alors, au lieu de changer de vie, ses frères, au contraire, ont eu le dessein de tuer Joseph, de tuer leur frère. Oh, sans doute, ils auraient pu le corriger, ils auraient pu dire les choses différemment, mais ils ont voulu tuer leur frère. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait dans leur cœur. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils en ont été empêchés par les événements, mais ils ont voulu tuer leur frère. Et lorsqu'ils ont vendu leur frère aux marchands ismaélites, leur vie a changé. Alors qu'ils se sont laissés aller à leur passion, eh bien, leur vie a changé. Ils sont devenus tristes. Et pendant tout le restant de leur jour, ils se sont reprochés dans leur conscience d'avoir cédé à ce péché d'envie et d'avoir tué leur propre frère. L'envie, c'est ce vice redoutable qui renverse les rois de leur trône. Parmi tous ces rois, ces présidents même, ces hommes qui occupent les premières places, nous voyons dans l'histoire que les uns sont chassés, les autres dénigrés, d'autres assassinés. Combien y a-t-il eu de meurtres dans l'Empire romain, de meurtres contre l'empereur parce qu'on voulait prendre sa place? Et ça n'était pas la richesse qui manquait à ceux qui ont commis ces meurtres, c'était le désir de prendre la place d'un autre.
Ils ne supportaient pas qu'un autre soit plus élevé qu'eux. Alors ils ont été jusqu'à le tuer pour prendre sa place. L'envie, ce fut aussi le crime d'Hérode. Voyant qu'un petit enfant risquait de prendre sa place, Hérode a préféré mettre à mort tous les petits-enfants de Bethléem et des environs. En a-t-il été plus heureux? En a-t-il été moins malheureux? Pas du tout. Le remords a rongé la conscience de cet homme jusqu'à sa mort. Nous voyons cette envie aussi dans l'histoire du roi Saül. Saül était roi, choisi par le bon Dieu. Et voici qu'à un moment, il voit qu'il y a à côté de lui un jeune homme, David, qui risquerait bien de prendre sa place. Alors, il conçoit de la jalousie pour ce jeune David. Et ce qui met le comble à cette jalousie, c'est le chant des femmes. Au retour d'une bataille, les femmes chantent « Saül en a tué 1000 ». Alors c'est glorieux pour Saül. Il se trouve très heureux d'entendre ce chant. Saül en a tué 1000. Mais le chant n'est pas fini. Et les femmes continuent « David en a tué 10 000 ». Alors instantanément, la joie de Saül se transforme en désir de meurtre. Et plusieurs fois, Saül a voulu tuer David. Cela n'a pas empêché David de prendre la place qui était prévue par le bon Dieu. Nous voyons bien à quel point Saül était aveuglé par sa passion. Et il semble même que ce péché semble naître avec les enfants. Quand on observe un petit peu les petits-enfants, on s'aperçoit qu'il y a cette source dans le cœur à cause des conséquences du péché originel. Quand on donne un bonbon à un enfant, le petit frère aussitôt va crier pour avoir la même chose. Alors on va lui en donner un autre, mais ce n'est pas celui-là qu'il veut, c'est celui de son frère. Alors il faut être attentif pour ne pas laisser ce germe grandir dans l'âme des enfants. Caïn, au début, était gentil. Saül, dans son enfance, était gentil, mais tous ces gens-là ont laissé grandir dans leur âme le défaut de l'envie, de la jalousie. Comment se corriger de ce défaut? Eh bien, nous voyons que certainement, au départ, à la source, à l'origine de ce péché, il y a l'orgueil. Et c'est donc par l'humilité que l'on peut se corriger. Mais c'est un défaut qui est très difficile à corriger réellement. Dans l'histoire des saints, on lit ce qui s'est passé avec un religieux qui s'appelait Paphnus, un peu curieux, et qui, comme tout religieux, avait fait profession de sainteté, comme les frères qui étaient avec lui. Et ce Paphnus était un saint. Il faisait l'admiration de tous ceux qui étaient à côté de lui. Et dans le même monastère vivaient d'autres religieux qui avaient fait eux aussi la profession d'être saints. On peut s'imaginer que dans un monastère, tout est parfait, tout est merveilleux, puisque tout le monde veut être saint. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Et voici qu'un autre religieux était tellement jaloux de la réputation de ce saint Paphnus qu'il résolut de tout faire pour changer cette réputation. Il voulut donc le calomnier. Et voici comment il fit. Un dimanche, ce mauvais religieux entra secrètement dans la cellule de Paphnus, qui assistait en ce moment à la Sainte Messe. Et il cacha son propre livre sous un petit tas de bois. Et puis il alla dans l'église faire comme les autres. Et il vint porter plainte au supérieur et assurer devant tout le monde qu'on lui avait volé son livre. Alors vous savez que son livre, il l'avait mis dans la cellule de saint Paphnus. Donc c'est un mensonge. C'est mieux, plus que ça, c'est une calomnie. Et le supérieur ordonna qu'aucun des religieux ne sortît de l'église. Il décide de faire une enquête. Après quoi, il envoya 3 anciens, donc des religieux barbus, qui parcoururent toutes les cellules et ils trouvèrent effectivement le livre de ce religieux dans la cellule de saint Paphnus. À leur retour, ils montrèrent à tout le monde
ce livre, disant qu'il l'avait trouvé dans la cellule de Paphnus. Et donc tout le monde est au courant que ce saint, que l'on croit saint, en fait est un voleur. Mais nous savons que c'est faux. Alors ce pauvre Paphnus, alors que sa conscience était tout à fait tranquille, eh bien ne chercha pas à se justifier. Pourtant c'était difficile pour lui d'être ainsi calomnié devant toute sa communauté, mais comme cela restait restreint à sa communauté, il s'est confié au Seigneur, il s'est confié à Dieu. Et tous les autres pensaient qu'il était vraiment coupable. Alors il pleura devant le bon Dieu, il s'humilia devant tous les autres, comme s'il eût été véritablement coupable. Et il passa presque 2 semaines à jeûner pour demander au bon Dieu la grâce de bien souffrir cette épreuve pour son amour. C'est difficile. Eh bien, le bon Dieu ne tarda pas à faire connaître la vérité. Bon, ça n'a pas été tout de suite, il a fallu attendre. Et afin de révéler l'innocence de ce saint qui soutenait toute cette calomnie avec tant de paix, il permit que l'auteur, donc celui qui était envieux, celui qui avait caché son propre livre dans la cellule du saint, il permit que ce religieux fût possédé du démon. Et oui, un religieux possédé du démon, et forcé d'avouer ce crime en présence de tous les religieux. Il avoue, et oui, c'est moi le véritable coupable. Et le démon l'attaqua si violemment qu'aucun saint ne parvint à le chasser. Il va voir tous les saints du désert qui étaient à côté, qui étaient pourtant de bons religieux, qui chassaient bien le démon. Aucun saint n'arrive à chasser le démon qui faisait bien des misères à ce pauvre religieux. Et ce malheureux fut enfin forcé d'avouer son imposture et de proclamer que Paphnus était un saint et qu'il n'y avait qu'un seul qui pouvait le délivrer de ce démon, c'était précisément saint Paphnus. Et donc il dit publiquement, c'est moi qui ai fait cela, à cause de l'envie, à cause de la jalousie. J'ai été pris de jalousie pour ce religieux qui finalement est un saint. Et je demande pardon. Et je reconnais qu'il n'y en a qu'un seul qui peut me délivrer de ce démon, c'est saint Paphnus lui-même. Donc il lui demanda pardon, lui conjurant d'avoir pitié de lui. Et le saint, le véritable saint, saint Paphnus, sans aucun ressentiment, s'approcha du coupable et commanda au démon de le quitter, ce qu'il fit sur le champ. Nous voyons par cette petite histoire, qui est vraie, l'histoire vraie, que le démon de la jalousie ne se chasse que par la sainteté, par l'amour de Dieu, par la sainteté véritable, l'amour du prochain. Eh bien, c'est un exemple pour nous. Ne nous laissons pas prendre par cette envie, par cette jalousie, ne nous laissons pas prendre par ce défaut terrible, mais cultivons en notre âme l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité, et reconnaissons que le bien qui se fait en dehors de nous, c'est du bien. Soyons heureux de voir la vertu chez les autres, soyons heureux, réjouissons-nous du bien qui peut se faire pour la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.